j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera ma vidéo des favoris et flops du moment. Donc j'ai quelques produits à vous présenter. J'ai du top, j'ai du mi-top, mi-flop et du flop. Donc c'est parti. On va commencer par les tops. Donc pour commencer, j'adore en ce moment, et ça fait un bon moment que je l'ai, cette lotion micellaire de chez Garnier. Solution micellaire tout en un, peau sèche et sensible, nettoie, démaquille, apaise après, donc apaise sans rinçage. Donc grand format, 400 ml. Elle est trouvable donc en grande surface, donc ça c'est hyper bien. Franchement, elle n'a rien à envier à la Bioderma. Je trouve que elle y est équivalente quasiment, franchement. Pour 400 ml, elle est vraiment hyper douce, elle nettoie super bien, elle démaquille super bien. Et si vous êtes une adepte de la Bioderma, je pense que celle-ci pourrait vous convenir et en beaucoup moins cher. Donc l'eau micellaire de chez Garnier. On continue avec les tops et dans le nettoyage de la peau. Donc ensuite, après m'être démaquillée, j'utilise cette mousse nettoyante de chez Cathy, la mousse nettoyante visage rose et bleuet, donc qui est donc un cosmétique bio. Donc je l'avais acheté un petit peu par hasard entre guillemets parce que donc voilà, pour la petite histoire, j'avais déjà fait mes courses, j'avais oublié de me racheter de la mousse nettoyante et j'étais passée au magasin bio pour voilà d'autres choses et je me suis dit il faut que je me rachète de la mousse nettoyante. J'adore celle-ci, elle sent la rose et le bleuet hein, comme c'est défini on va dire, mais c'est une odeur assez douce, franchement ça n'agresse pas la peau, la mousse est vraiment douce et onctueuse, je la trouve nettement plus agréable que la mousse nettoyante Nivea auquel j'étais une grande adepte, mais la texture de mousse, celle-ci elle est vachement plus agréable, elle est franchement, elle glisse sur la peau, on a l'impression que c'est de la crème quoi, enfin je sais pas comment dire, c'est vraiment hyper agréable à se passer ça sur le visage. Alors après c'est sûr c'est un petit peu moins donné que ceux de grande surface hein, les 150 ml j'en ai eu pour 10 € et quelques. Vraiment je suis très surprise par ce produit que j'avais vraiment pris par hasard hein, vraiment parce que j'en avais besoin. Et donc cette petite mousse nettoyante, si vous êtes adepte des produits bio avec une compo assez bonne et vous avez une peau sensible, franchement cette petite mousse nettoyante elle devrait vous convenir. Toujours dans les tops, j'ai ce baume à lèvres, donc c'est le baume à lèvres de chez Carmex, le classique. J'avais pour habitude d'utiliser celui en pot et en fait il était terminé et j'en avais racheté en stick parce que je trouvais ça quand même plus pratique, notamment quand, quand je me déplace, quand je suis à l'extérieur, je préfère le baume en stick plutôt que en pot avec les mains où on ne sait pas trop où elles ont été mises. Et franchement ce petit baume à lèvres m'a sauvé la vie. Depuis quelques semaines j'avais les lèvres mais trop douloureuses, c'est-à-dire j'avais ce petit liseré tout autour des lèvres, un petit peu desséché, un petit peu rouge, qui fait mal, qui brûle, enfin vraiment pas agréable. Donc j'avais les lèvres qui criaient misère et ça m'a vraiment sauvé la vie parce que ça a une texture mais tellement grasse, je trouve tellement nourrissante, ça m'a vraiment bien réparé toutes les lèvres et mes lèvres étaient bien hydratées. Franchement il est top, il vaut que dalle, ça vaut rien du tout comme baume à lèvres, pareil, ça n'a rien à envier aux grandes marques, franchement je le trouve hyper bien. Alors il faut être, on va dire, il faut être habitué à l'odeur, parce que l'odeur est un petit peu particulière, avec ce petit goût un petit peu mentholé qui ne pourrait pas plaire à tout le monde, et celui-ci je vous conseille, surtout si vous avez les lèvres très abîmées. Toujours dans les soins en fait, j'ai beaucoup de soins à vous présenter, j'ai ce petit stick, donc huile d'amande douce pour ongles et cuticules de chez The Body Shop, ça fait un bail que j'ai ce produit. Je l'avais acheté en fait sous les conseils de la vendeuse de chez The Body Shop parce que moi je n'ai pas forcément les mains sèches mais j'ai tous les contours des ongles, en fait les cuticules qui sont hyper abîmées, j'ai des petites peaux voilà que je m'amuse en plus à enlever, à arracher, enfin bref. Moment très glamour. J'ai les mains hyper abîmées quand même du fait de mon métier, de me laver énormément les mains, de me passer des solutions hydroalcooliques, enfin bon ça défonce les mains ce genre de truc. Donc je voulais un truc vraiment pour réparer mes cuticules qui sont vraiment très abîmées et mes ongles. Et elle m'avait conseillé ce produit. Alors, c'est un petit crayon en forme de pinceau en fait avec de l'huile d'amande douce dedans et vous badigeonnez en fait les ongles et les cuticules avec cette huile. Vous avez vous pouvez tourner le produit et puis vous appliquez au niveau des cuticules et ensuite vous massez jusqu'à temps que ça pénètre correctement et franchement à utiliser tous les jours, je trouve que ça améliore nettement mon contour de l'ongle. Dès que je l'utilise,
plusieurs soirs d'affilée, eh ben, je commence à voir les résultats et je me dis que c'est un produit qui est vraiment très très bien, qui répare vraiment bien et vraiment si en plus j'arrêtais de me triturer les ongles etc, je pense que les résultats seraient encore plus spectaculaires plus rapidement, mais voilà, en tout cas si vous avez les cuticules un petit peu abîmées, les ongles etc, franchement ce produit il est vraiment top. On va parler pinceaux et j'ai deux pinceaux à vous présenter, donc tous deux de la marque de Sigma. On va commencer par celui-ci, c'est le Small Duo Fibre, donc le F55. Donc celui-ci, c'est un pinceau duo fibre que j'utilise beaucoup pour appliquer mon blush. Je le trouvais au départ un petit peu petit, je me disais oh pour le blush ça va peut-être un petit peu limite, ça va peut-être uniquement suffire pour l'highlighter et en fait pas du tout. Franchement pour le blush il est juste ce qu'il faut, il est assez souple donc ça diffuse super bien la matière sans faire des gros placards en fait de blush. Ça permet de bien estomper en même temps, de super bien diffuser la matière. Et vraiment voilà, vous avez la matière qui est déposée délicatement, c'est super doux, il vieillit plutôt bien, ça fait plusieurs mois que je l'ai franchement et il résiste bien au lavage, il perd pas ses poils, le F55 il est vraiment top. Et ce deuxième pinceau, celui-ci c'est le F35, le Tapered Highlighter, donc lui qui est un petit peu plus aussi pour l'highlighter, donc j'utilise dans ce cas, mais surtout aussi pour appliquer ma poudre en fait illuminatrice un petit peu au niveau des zones de lumière, notamment au-dessous des yeux, du front, du nez et du menton, avec ma palette Too Faced en fait, la couleur claire, et ben je l'applique avec ce petit pinceau après avoir appliqué ma poudre avec le pinceau poudre, et j'applique vraiment sur les zones un petit peu où j'ai besoin d'illuminer, et ben j'applique avec ce pinceau et c'est beaucoup plus adapté parce que il est assez précis. Et pareil, il est assez fluffy en même temps, donc ça permet une diffusion assez légère et il est hyper agréable, il perd pas ses poils, facile d'entretien. Franchement, ces deux pinceaux, ils sont vraiment top. On va passer maintenant un petit peu au côté mi-flop, mi-top, un petit peu avis mitigé. J'ai envie de vous parler de ces produits, mais je ne savais pas trop dans quelle catégorie les placer parce que je les trouve ni hyper bien, ni archi nuls. Donc, je suis mitigée. Et je vais vous parler de cette gamme de chez The Body Shop, donc la Drop of Yours. C'est leur dernière gamme anti-âge, entre guillemets, qui est sortie. C'est la marque qui me l'a envoyé pour test via le site Octoly. Donc ça fait 3 semaines quasiment que je le teste. Donc j'ai un sérum, donc le sérum révélateur de jeunesse, concentré révélateur de jeunesse pour une peau d'apparence plus lisse. Et la crème, pareil, donc la Drop of Youth crème jeunesse. Alors, à la base, cette gamme est surtout conseillée pour les peaux à partir de 30 ans. Donc, on va dire c'est de l'anti-âge, mais en prévention. Ça permet de donner un aspect à la peau plus lisse, plus ferme, peut-être voilà quand on commence à avoir des petites ridules de déshydratation, de vieillesse, d'âge, je ne sais pas. Voilà, ça permet de commencer un petit peu à traiter un petit peu ces choses quand on a 30 ans, que la peau commence à n'être plus une peau d'adolescente ni une peau très jeune, on avance petit à petit dans l'âge, donc il faut y penser. Et donc cette gamme-ci m'intéressait beaucoup parce que voilà, ça faisait déjà quelques mois que je testais leur gamme d'avant anti-âge, la Oil of Life, que j'aime énormément, et je voulais me faire un petit avis sur cette gamme. Alors, pour commencer, le sérum. Il y a des points positifs et il y a des points négatifs. On va commencer par les points positifs. C'est un sérum qui pénètre très rapidement dans la peau. Franchement, ça laisse pas de film gras. C'est une texture hyper agréable à porter. Vous la mettez et je vous dis directement, vous avez l'impression que le produit a été absorbé par la peau. Ça a pénétré dans la peau. C'est assez confortable aussi à porter. Donc voilà, c'est un petit sérum qui est assez sympa. Au niveau des résultats, je trouve que ça donne des résultats quand même... alors c'est difficile de vous dire des résultats sur la longue durée parce que ça fait que 3 semaines que je le teste, mais on a quand même une peau qui est un petit peu plus douce, qui est un petit peu plus lisse. Donc après sur l'effet anti-âge, l'effet jeunesse, je ne veux pas vous le dire maintenant parce que ça me paraît un petit peu trop tôt, mais voilà, je commence à avoir quelques bons effets. Donc sur ce côté-là, c'était plutôt bien. Par contre, gros bémol qui n'est pas des moindres, c'est le packaging. Vous allez me dire c'est un détail, oui, mais un détail qui peut vite énerver. Alors, c'est une petite pipette, comme vous pouvez le voir. Donc ça, quand j'avais vu ça, je me suis dit super, je trouve qu'on peut bien doser le produit, c'est hyper bien.
Mais alors, pour récupérer le produit, c'est une texture assez gel, on va dire. Ça fait un petit peu gel. Donc, pour aspirer dans la pipette, eh ben, le produit il a du mal à monter. Donc déjà, c'est pas tip top, on se bat un petit peu. Pour monter le produit, il faut en fait appuyer sur le bouton ici, tac, et le produit monte. Mais alors, comme vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, ça monte que sur la moitié et encore. Et pour sortir, eh ben, vous appuyez, eh ben, ça sort pas. Parce que, voilà, c'est tellement un produit... Alors voilà, j'en ai repris. Alors ça va sortir, mais vous allez voir, ça sort... Enfin, moi, je trouve que c'est difficile à sortir. Il faut appuyer plusieurs fois. Le packaging n'est pas du tout réussi. Moi, j'aurais préféré, à limite, une petite pipette, vous savez, en caoutchouc, là, où vous appuyez et le produit monte. Là, l'espèce de bouton poussoir, c'est infect. Moi, franchement, le matin, je me galère avec ça. Ça a le don de m'énerver un petit peu parce que, bah voilà, on a envie de prendre son produit direct et non, il faut se galérer avec le packaging. Donc ça, c'est vraiment un gros flop sur le packaging. Je crois qu'il m'avait dit quand il me l'avait envoyé que le packaging était en train d'être revu un petit peu. Donc peut-être qu'ils vont ressortir cette gamme-ci avec un packaging renouvelé. J'espère vraiment parce que ça gâche un peu en fait le produit. Parce que voilà, quand il y a un packaging qui merdouille un peu, on n'a pas envie d'utiliser le produit, donc c'est un petit peu dommage. Donc celui-ci, c'est pour ça que je le mets pas en top ni en flop, je le mets en mitigé. Associé à la crème, donc la crème, le pot, tout ça, nickel. La crème est assez légère, elles sont bonnes, ça sent vraiment le frais. Franchement, elle est hyper agréable. Par contre, l'odeur, c'est hyper... c'est très frais, c'est un petit peu parfumé, mais vraiment très très léger. Et vraiment, ça, c'est hyper agréable à appliquer sur la peau. Pareil, la crème, elles font hyper bien, elles pèsent super bien dans la peau. Le petit bémol que je lui donnerais, c'est que je trouve qu'elle n'est pas assez hydratante. Moi, j'ai besoin en hiver, en période voilà, de vent, de froid, etc., d'une crème qui quand même m'hydrate la peau. J'ai pourtant pas la peau sèche, mais une peau plutôt déshydratée, avec des traces un petit peu de déshydratation quand je me maquille, quand je fais mon teint. Et je trouve que cette crème manque un petit peu de richesse en fait en hydratation. Et c'est vraiment dommage. En quoi je le remarque, c'est quand je mets mon fond de teint ensuite, au niveau des ailes du nez, je vois que mon fond de teint, ben voilà, fait des petites traces en fait, ne pénètre pas bien sur la peau. Et ça, je ne l'ai pas avec d'autres crèmes qui sont beaucoup plus adaptées. Donc c'est pour ça que je pense que vraiment, cette crème, elle est bien. Mais je pense qu'elle serait plus adaptée, pour moi en tout cas, sur des périodes printemps-été où j'ai la peau qui est un peu moins déshydratée plutôt qu'en hiver. Si vous avez la peau sèche, franchement, je pense pas que cette crème puisse vous apporter le confort d'hydratation que vous avez besoin. Parce que moi, j'ai pourtant pas besoin d'une grande hydratation parce que j'ai une peau qui est plutôt normale, à tendance déshydratée. Et je remarque que ça a tendance un petit peu à, pas tirailler, mais c'est pas hyper confortable. Il faut que j'en mette énormément. Donc voilà, cette crème, elle a ses effets. La peau est douce, la peau est ferme. Franchement, sur la douceur de la peau, j'ai vu vraiment des effets. Sur l'anti-âge, comme je l'ai dit, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, pour cette crème-là, elle manque un petit chouïa d'hydratation à mon goût, qui la rend un petit peu... qui peut être un petit peu inconfortable, voilà, dans les petites zones où on a besoin un peu d'hydratation. À choisir, franchement, l'hydratation, je la retrouve nettement plus dans cette gamme-ci, la Oil of Love, toujours chez The Body Shop, et celle-ci, je l'aime beaucoup. Personnellement, c'est une bonne crème qui a ses effets, qui est agréable à porter, mais pour ma peau, je préfère celle-ci. Et on va terminer par un réel flop, c'est ce démaquillant waterproof de chez Inel, donc la marque repère de chez Leclerc. Ils ont reformulé en fait leur démaquillant waterproof. Avant, il y avait un démaquillant biphasé de chez, pareil, marque repère, que j'aimais plutôt bien. Et ils ne le faisaient plus, ils ont remplacé par ça, c'est une gelée démaquillante. Je déteste ce produit. Efficacité de démaquillage, alors pas terrible, je trouve qu'il faut quand même pas mal frotter pour se démaquiller. Donc moi j'ai pas envie de m'exploser les yeux à chaque fois pour enlever mon mascara. C'est une gelée. Je trouve pas ça du tout agréable. C'est-à-dire que vous mettez sur un coton votre produit, donc ça fait une gelée, alors que les démaquillants autres qui sont plus liquides en fait sont absorbés par le coton, donc vous n'avez pas de surplus de produit, vous appliquez directement. Là vous avez un surplus de produit en fait. Donc quand vous mettez dans l'œil, vous avez l'impression d'avoir cette pâte, cette gelée sur l'œil, c'est froid, c'est désagréable en fait à utiliser. J'aime pas du tout. Je vais essayer de me forcer à le terminer parce que bah voilà quoi, j'ai pas envie de jeter le produit.
mais vraiment ça va être vraiment très très compliqué je pense. Donc voilà, j'en ai fini avec mes favoris flop, top et mi-top, mi-flop du moment. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petits produits en commun de ce que je vous ai présenté, si voilà, vous êtes du même avis ou pas du tout du même avis. Voilà, partagez tout ça moi en commentaire. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.